L'Arabie Saoudite, c'était quand même le pays fermé dans lequel, pour les Occidentaux, on ne peut pas aller, on ne peut pas visiter, on ne peut pas boire, on peut pas. Enfin, c'est un concentré d'interdits. Et en l'espace de moins de 10 ans, c'est devenu presque un pays hype, quoi. Ce que l'Arabie Saoudite est en train d'essayer de faire, parce que c'est un pays qui n'a jamais diversifié son économie, qui était extrêmement dépendant de ses revenus pétroliers. C'est un pays, effectivement, où il n'y a pas de débouché possible pour un certain nombre de sa jeunesse qui ne peut pas aller dans le privé. Et donc, traditionnellement, on leur donne un poste dans le public parce que c'est une espèce de contrat social qu'il y a entre l'État, si vous voulez, et les Saoudiens. Mais le problème fondamental, c'est que il y a de plus en plus de pays producteurs dans le monde. Les prix du baril frôlent plutôt en ce moment les 70, 60 dollars plutôt que les 100 dollars. Forcément, pour le consommateur moyen, on ne s'en rend pas compte. On a l'impression que le prix du carburant est tout le temps élevé. Sauf que la moyenne de ces 10 dernières années, elle est plutôt bas que plutôt élevée, quoi. Et donc, ça crée des dysfonctionnements économiques. Et l'arrivée de Mohamed Ben Salman, effectivement, tente de lancer le pays dans cette diversification, ce qui réussit parce que l'image de l'Arabie Saoudite a considérablement changé en très peu de temps. L'Arabie Saoudite, c'était quand même le pays fermé dans lequel, pour les Occidentaux, on ne peut pas aller, on ne peut pas visiter, on ne peut pas boire, on peut pas. Enfin, c'est un concentré d'interdits. Et en l'espace de moins de 10 ans, c'est devenu presque un pays hype, quoi. C'est-à-dire, c'est the place to be, hein. Donc c'est vraiment intéressant de voir à quel point la stratégie de communication est efficace. D'ailleurs, c'était des stratégies par des vraies agences de communication américaines qui ont monté ces projets-là. Maintenant, la viabilité, effectivement, il y a un vrai débat. Cela dit, l'avancement de ces chantiers, notamment NEOM, on voit un petit peu les images de synthèse, mais quand vous vous rendez sur le terrain, ça avance de manière très intéressante. Et je pense qu'ils peuvent attirer un certain nombre de capitaux, ce qui peut aussi concurrencer le positionnement économique des Émirats Unis.